Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis trop contente. J'ai reçu un colis de Fairy Painting Cross Stitch. Donc, on a pris contact. Attendez. On a pris contact fin mai, je crois. C'est aujourd'hui. Tuk-tuk. Le 1er juin. Le 1er juin. Et on a parlé ensemble. Et donc ils m'ont proposé une collaboration affiliée. Donc sous cette vidéo, je vous mettrai mon lien d'affiliation. Donc je vais être honnête avec vous. Avec ce lien-là, vous pouvez bénéficier d'un code promo avec le code Claude à taux de moins 5%. Si vous utilisez mon lien d'affiliation, j'ai une petite commission sur le site pour acheter bien évidemment des toiles. Voilà. Donc c'est une boutique qui est qu'en point de croix, c'est de la qualité. J'ai hâte parce que ça sera les premiers ferries que j'ai en ma possession. Donc je vais vous montrer au niveau de la société comment que ça se comment qu'ils sont. Alors hop, j'ai déjà mis sur le site de Fairy Painting. Alors vous voyez bien, hein, Painting Fairy Cross Stitch. Donc là j'ai mis en euros. Donc il y a des liens de collection. Donc on va commencer par le début. Attendez, je vais vous agrandir peut-être un chouïa pour que vous voyez un peu mieux. Donc là vous avez des kits de point de croix, tous les tissus, les fils à broder, les outils, des offres d'une durée limitée, donc en promotion, et les grilles et motifs de point de croix en point compté. Donc on va cliquer sur la petite dernière. Donc là il marque pas de droit de douane pour les commandes des États-Unis, Canada, Europe et Royaume-Uni. Donc on y va, ça c'est le petit message qui nous met que si on a une question, on peut chatter avec eux. Donc voici, il y a 3 modèles. Donc là il y a le modèle résidence de la vigne pourpre au prix de 17,20 €. Les motifs de point de croix au paysage de ville de l'eau, 17,20 €. Et d'un vitrail Sora, qui est au prix de 4,33 €. J'ai mis en euros, hein, pas en dollars. Comment je fais pour revenir en arrière? Est-ce que si je fais ça... Ah ben, je retourne sur mes mails. Hop, on revient sur l'adresse mail. Donc on va revenir. Donc là on vient aux offres limitées. Donc on va regarder ensemble. Vous voyez, il y a la petite. Alors cette toile là, je l'ai vue sur la chaîne de Lynn. Il y a beaucoup de comment on appelle ça, de points arrière sur celle-ci. La collection d'outils de couture. Là, il y a un kit en imprimé estampé en point de croix. Des magazines,
la carte circulaire des 12 constellations, hop, les pots de bonbons, hop, j'enlève ça, le lapin citron, au prix de 3,54 € quand même. 57, pardon. Après, vous en avez quelques-unes. Là, ceux-là, ils sont en promotion Petite Maison Champignons. Après, vous avez la couette à patchwork. Au lieu de 17,63 €, vous l'avez à 3,52 €. La série des contes de fées de soda. Donc là, c'est le petit chaperon rouge. Vous avez la scène chrétienne, je crois. Là, vous avez le conte de fées, les contes de fées. Donc, celle-ci, moi, elle me tente bien. Donc, quand vous avez une toile qui vous plaît, donc vous cliquez dessus. Voilà, vous arrivez ici. Donc là, vous avez toute la grille. Voilà. Donc là, cette toile, elle est au prix, elle est en 14 CT, en 16 CT et en 11 CT. La 14 CT, elle est à 21,76 €. Il y a moins 14,50 € de réduction. Donc là, ils vous disent bien que c'est du coton égyptien. La 16, ils vous disent c'est aussi en coton égyptien. Et ils vous mettent la dimension. Donc là, c'est on travaille en 2 brins. 45 sur 55. Et la 14 CTC en 2 brins, elle fera 50 sur 60. Et en 11 CT, toujours en coton égyptien. Et elle se travaille en 4 brins. Et elle fait 60 sur 71 cm au prix de 35,67 €. Vous avez une économie, une réduction de 23,78 €. Donc ça vaut le coup quand même. Hein. Donc là, hop, on revient au début. Donc là, je vous ai montré les offres. On va pas tout faire, hein, pas toutes les... Mais je vous montre vite fait. Donc là, après, on a les petites sirènes. C'est un groupe de 4. Après, vous avez les sodas animal, pardon. Donc là, vous avez les sapins, c'est les 4 au prix de quasi 80 $. Et pourquoi c'est pas en euros celle-là? Après, vous avez encore une soda de l'automne. Donc celle-là, elle me plaisait aussi pas mal. Parce que j'étais voir les nouveautés. Hein. Et vous avez aussi une soda ici, le chaton dans de l'herbe. Donc je vous laisserai aller visiter le site. Donc après, vous avez les outils. Donc vous avez des toiles teintées. Donc je crois que vous avez que les 2 couleurs, du vert et du... Alors ça fait orange, mais il me semble que je l'ai vu en rose. Au prix de 86 centimes. On va cliquer dessus. Donc en dollars, ça fait 0,99. Et vous avez, vous pouvez pas, alors c'est bien marqué, hein, tissu de teinture à la main de couleur non spécifique. Donc vous avez, mais bon, au prix, ça vaut le coup quoi. Vous avez en 14 et en 16 CT. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Rien du tout. Ils nous disent pas la mesure. Mais il me semble que j'ai vu, ah si, devant mes yeux, une 40 sur 50. Au prix de 86 centimes, quoi. D'euros, ça vaut le coup. J'ai jamais vu ce prix-là ailleurs. Donc là, vous avez le choix. Vous avez le choix. Vous n'avez pas le choix entre du 14 et du 16. Hein. Donc, on continue. On retourne dans les outils. Hop. Après, vous avez
les métiers à broder en ferraille, des aiguilles, encore un cadre réglable, alors moi on appelle ça les yo-yo, mais c'est des grandes bobines qui marquent point de croix, image de ligne, grand, outil d'enfilage séparateur de bobines, voilà. Donc voilà, je sais que c'est ou les yo-yo ou les bigoudis, donc voilà, c'est au prix de 1,72. Et là, vous avez encore un grand métier à tisser, à broder, pardon, des filaments en alliage d'aluminium. Bon, 60 €, 63. Après, vous avez des ciseaux, des bandages pour le doigt, des organisateurs en mousse, les pinces que je vous ai montrées. Là, c'est des bouteilles d'aiguilles en bois. Là, c'est support de broderie. Alors, je ne sais pas s'il se met sur table ou sur... il est réglable. Sur le sol, je ne sais pas. Il peut se régler combien de hauteur. Là, c'est le dessir. Là, vous avez des embouts pour les doigts. Après, vous avez encore des ciseaux, des pinces, des aiguilles, encore des aiguilles, des ciseaux, des crochets pour poser les organisateurs. Là, c'est de la cire de miel. On va les zioter ce qu'il y a dans la dernière page. Encore des ciseaux, il y en a beaucoup de ciseaux, hein. Donc vous avez le choix, vous avez des grands organisateurs, vous avez des mini ciseaux, donc là aussi ciseaux à haricots. Après vous avez des métiers à broder en acier et le tour en plastique. Après des bouteilles à aiguilles, des organisateurs comme ça avec le nombre. Donc là c'est un lot de 14 planches à fil bilatéral avec les numéros de DMC. Voilà, hop, on revient en haut. Donc ça c'est pour les outils. Après vous avez les tissus. Donc là vous avez des tissus déjà quadrillés, mais ça reste du 25 CT, c'est petit. Je préfère vous prévenir. Là vous en avez aussi. Tissu de marquage blanc, DMC au point de croix, aussi du 25 CT. J'enlève ceci. Et là ces petits objets de jardin. Donc qui est en promo actuellement. Donc voilà. Après on retourne dans les fils à broder. Donc on y va. Donc là c'est du fil à broder, floss broderie, les 447 couleurs de 8 mètres. Pareil, vous avez les mêmes avec, alors là ils vous disent de 0,1 à 946 et là c'est de 947 à 5200. Après là vous avez du fil DMC broderie flotte, toujours en 8 mètres. Alors là vous avez un ensemble complet de lignes de déviation en fil de coton polyester. Donc là, vous avez les 482 couleurs. Donc voilà pour les fils. Vous en avez des 500, des 482, 482 aussi. Donc on va aller voir les kits de point de croix. Donc vous voyez, vous avez des toiles à 0,99 €. 86, pardon, c'était en dollars. Donc ça vaut le coup. Et la nouveauté qu'il y a eu, ils font La petite fille et son chien. Je vais aller tout de suite sur le 44 parce que je sais qu'ils sont à la fin.
J'étais les voir hier et je ne sais plus sur quelle page ils sont. Puis ils rajoutent beaucoup de toiles. Hein. Donc là, vous avez des gnomes qui sont au prix de 47,14 €. Je voudrais vous montrer les petites filles. La petite fille et son chien. Donc je vous montre vite fait. Hein. Si je vous mets comme ça, parce que ça pèse au niveau de ma main, vous voyez bien là. Donc là, vous avez le petit Pokémon. Non, c'est une petite fille, c'est pas un Pokémon. J'allais dire Pikachu. Là, vous avez un gnome en Harry Potter. Toujours des gnomes. Je voudrais vous montrer les petites filles et son chien. Je me souviens plus la page. Alors, toujours des gnomes. Après, vous avez différents des natures mortes, des animaux. Ce qu'on ne trouve pas partout. Hein. Là, vous voyez, c'est une tasse avec le chien dedans, le visage. Regardez comme il est tout choupignou, ce petit chat tout en violet. Et je sais qu'il y a de la nourriture aussi, qu'on ne voit pas partout. Donc là, il y a beaucoup d'animaux, vous voyez. Alors, c'est pizza astronaute, pizza planète. Ça, c'est des choses qu'on voit nulle part ailleurs, hein, que sur Ferry. Hein. Il veut pas. Ah, y est. Donc, n'hésitez pas hein, d'aller sur le lien et d'aller visiter les boutiques là, comme les bouteilles de parfum. On n'en voit pas partout. Je ne sais plus sur quelle page il y a la petite fille et son chien. Bon, il y a des trucs que vous voyez sur Dream Stitch, hein, mais d'autres pas du tout. Là, vous avez genre de Sailor Moon en tarot, pour ceux qui sont fans. Là, vous avez le Père Noël. Là, vous avez la nouvelle édition de collection de Sailor Moon Warrior. Je cherche la petite fille et son chien. J'aimerais bien, mais si on fait une recherche, je ne sais pas si... est-ce que... Attendez, hein, je prends vers moi, point de croix pour personnage. Voilà, ça ira peut-être plus vite. Donc là, vous voyez, vous avez les Pokémon, ceux qui sont fans. Là, vous avez les petits... c'est quoi, c'est un lapin? Non, c'est un chat. Chat-cat. Donc ça, on a vu. Celle-ci, je l'ai vue sur la... Celle-là, je l'ai vue sur Gwen, elle l'a pris. Et celle-là, je crois que le bébé Pikachu. Vous avez, pour les fans de Mario, les piments. Vous voyez ce que je vous disais, le bonhomme en pain d'épices, le petit panda.
Vous avez, là, vous avez un gnome abeille que je n'ai vu encore chez personne. Est-ce que je vais arriver à voir la petite fille et son chien? Encore c'est l'hormone. Là, vous avez One Piece. Je suis en train de chercher. Alors, si je vais sur peut-être mon téléphone, parce que je sais que j'en ai mis pas mal. Vous voyez, le nain de poivre, ils appellent ça. C'est avec des piments pour Halloween. Vous voyez, vous avez des fruits, vous avez des cocktails, des glaces. Alors, hop, c'est pas celle-là. Est-ce que ça a fonctionné hier? C'est pas celle-là. Voilà, ça doit être celle-là. Non, c'est pas encore celle-là. En principal, je suis en train de chercher un, désolé, mais c'est pas ça. Attendez, je vous mets sur pause et je vous reprends. Donc, je vous reprends avec mon téléphone parce qu'on peut faire une liste de souhaits. Et sur la tablette, elle n'y est pas. Tout ce que j'ai mis. Vous voyez, j'ai mis le petit chat. J'ai mis le cœur love. Donc, toutes les images. Vous voyez, la petite fille et son chien. Qui fait un gâteau. Vous avez un village d'oursons. Vous avez la roue de Pokémon avec différentes évolutions. Vous avez des animés mini Happy de Mickey, qui est pas très cher, hein, elle est à 4,14 $. Donc là, vous avez tous les gnomes. Alors, le gnome de Noël, le gnome vacances, le Pokémon Pikachu estampé au point de croix, magique. Donc là, vous avez une gnominette. On va aller à la deuxième. Là, vous avez la roue, le rond de tous les Pokémon. Et là, vous avez Pikachu et j'ai mis le bonhomme en pain d'épices. Mais pour les petites filles et son chien, il y en a plus que ça. Hein. J'ai mis celle-là parce que voilà, elle me plaisait bien. Mais allez voir sur le site, il y a des pépites. Bon, au niveau présentation du site, c'est bon, je l'ai fait. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si toutefois vous voulez savoir quelque chose, il n'y a pas de souci. Donc moi, j'ouvre le carton et je vous reprends. À tout de suite. Je vais peut-être vous dézoomer, voilà. Et voici le deuxième carton. Donc on va l'ouvrir ensemble. Donc de l'autre côté, je vous montre quand même. On sent le chinois, mais il vous montre comment faire les points. Ça c'est super bien, le point de nœud. Alors ça c'est pour le point de nœud.
Ça, c'est pour le point arrière. Comment rentrer votre fil. Pour les croix. Après, pour avoir la description, n'hésitez pas à prendre Google Traduction et il vous traduit en français. Alors, je vais essayer de ne pas casser le carton. Hop là, c'était dur. Et voilà comment c'est mis dans le carton. Très très beau. Donc je vais sortir les articles. Donc je vérifie, ça c'est ce que j'ai pris. Ça c'est ce que j'ai pris. Et ça c'est ce que j'ai pris. Ah, il y a des cadeaux dans celle-ci. Alors désolé pour le bruit. On va sortir tout ça. J'ai des aiguilles. Hop, ça j'enlève. Donc on va commencer. Donc nous avons des petites instructions. Ils vous disent les 482 couleurs en coton égyptien, mercerisé, italien, italienne. Ah, ça doit être mercerisé en Italie peut-être. Donc là, vous avez ce qui est très très bien. Les symboles, donc la croix, c'est pour le full stitch, donc la croix complète. Là, c'est les demi, c'est du demi-point. Alors, ce symbole-là, c'est une petite croix. Et vous avez le 1/4, donc c'est le 1/4. Le back, c'est le back stitch. Le STR, c'est je ne sais pas quoi. Après, vous avez spécialité cross stitch. Le FK, c'est French knot. Alors, nœud français. Là, ce symbole-là, c'est les mélanges de couleurs. La petite étoile avec ce symbole-là, c'est Strand. Et après là, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on peut les contacter pour simples questions. Donc là, il faudra que je fasse une traduction de ce papier-ci. Vous voyez, c'est tout en anglais. Alors là, je vois water. Je pense que c'est pour laver la toile. Mais ça, je vais garder bien précieusement. Parce que j'ai vu chez les copinettes qu'il y a des symboles qu'on ne sait pas ce que c'est. Peut-être que avec ça, je vais pouvoir me débrouiller sur certaines toiles et certains symboles que je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc après, vous avez un dépliant pour vous montrer les couleurs. Là, c'est là pour la color matching, donc la machine qui fait les couleurs. Là, il vous montre pour la teinture, double, je sais pas quoi, donc c'est 12 processus. Donc je pense que le fil passe 2 fois pour la teinture. Donc là, vous voyez, hein, pour les symboles, pour les teintes. Ils ont des échantillons sur toutes les dans leur réserve. Non, je sais pas si c'est une réserve, mais dans un endroit où il y a les échantillons des machins. Alors là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Inspection standard.
Donc les fils sont testés et approuvés. Donc là, vous avez les 482 couleurs. Voilà. Et là, il vous explique que les cotons égyptiens, c'est à base de fleurs de coton. Et là, c'est la déclaration du conforme des cotons. Voilà, ça, j'ai gardé aussi. Ça, je vais garder aussi. Alors, on va regarder les petits cadeaux. Donc, je tiens à remercier énormément la boutique Fairy Painting pour cette collaboration. Donc, j'ai perdu le petit embout pour le ciseau. Il ne veut pas se décoller, cochon. Je vais aller le chercher avec le ciseau, certainement. Parce qu'il est très bien enfoncé. Ah, il est collé. Hop là, ça y est. Parce que ça, c'est un embout ou que pour protéger la lime, la pointe. Donc, c'est un bout courbé. Donc, très très bien. Il est résistant, donc je pense qu'il coupera méga bien. Ça, c'est pour le cadeau. Là, j'ai reçu des aiguilles. Je pense que c'est du 14 CT. Je vais regarder. Du 26, ouais. C'est du 14 CT. Donc, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 aiguilles en 14 CT. Trop, trop bien. Merci, merci. Et après, nous avons un petit comment on appelle ça? Cabochon? Non, c'est pas cabochon. Un petit sac. Alors, il me semble bien. Je sais pas si vous allez bien voir la trame, mais je pense qu'on peut broder dessus. Ça fait penser un peu à du lin. Donc pourquoi pas broder un petit quelque chose dessus et le garder pour offrir ou le garder pour soi tout simplement. Mais broder dessus quelque chose. Très très bien. Donc on va regarder ce que nous avons dedans. Hop. Donc nous avons 3 yo-yo en rose. Donc celui-là a pris un peu cher dans le voyage, mais ça c'est pas grave. Si toutefois j'arrive à le replier. Ouais, vous voyez, nickel. Donc pour mettre les fils, vous l'ouvrez, vous roulez vos fils. Moi je laisse toujours dépasser un petit bout pour voir autrement ça s'en met. Ça dépend comment vous vous enroulez, mais ça peut faire des nœuds. Donc moi, je laisse toujours un petit bout dépasser sur mes fils. Et puis après, je referme. Et voilà, mes fils sont parqués et en sécurité. Et ça risque pas de s'abîmer. Donc là, j'en ai 3. Merci, merci pour les petits cadeaux. Voilà. Et après, nous avons des enfiles, des protections de doigts. Donc là, c'est une taille 1. Ben, je rentre pas dedans. Peut-être en tirant dessus un petit peu. Voilà, ouais. Ouais, ça va. C'est bon, moi j'ai des gros doigts. Donc taille 1. Ça doit être la même. J'ai 3 protège-doigts en taille 1. Donc ça, je remets dans le petit sac de lin qui est très qualitatif. Bon, il y a des petits fils
Voilà, ça sera juste à couper et l'affaire elle est classée et ça sera super. Donc ça c'est pour le premier cadeau. Alors on ferme comment? Hop. Et là hop. Voilà, comme ça c'est prêt. Voilà. Je sais que mes embouts, mes yo-yo sont dedans. Donc merci, merci. Donc là j'ai pas mal d'aiguilles. Donc là j'en ai 2, 4, 6 aiguilles. Alors c'est 3 sachets où il y a 2 aiguilles à chaque fois. En 14 CT. Voilà. Alors ça je vais pousser les cadeaux. Je vais vous retourner pour vous montrer alors celle-là je l'ai vue sur la chaîne de Gwen et j'avais craqué. Donc du coup je l'ai mise dans mon panier direct quand ils m'ont proposé le partenariat. Je voulais aller dans quoi? Alors je vais aller dans le suivi pour vous donner les prix. Ça doit être celui-là. Si je me trompe pas. Ça cherche. Hein. Donc bien évidemment voilà. Là, alors cette toile, elle était au prix au moment de ma sélection, elle était au prix de 4,10 $. Petite toile bien sympathique. Donc là vous avez la référence CC2804. Donc là ils doivent écrire c'est comment qu'ils l'appellent, Planète Rouge Panda en 16 CT. Ouais, j'ai voulu tester parce qu'il ne l'avait pas en 14. Donc je dis ben écoute. Et j'avais pas vu le petit bébé là. Trop choupinou. J'adore. Donc on va ouvrir. Nous avons le patron. Donc il est méga bien imprimé. Et vous voyez, hein, je vous mets mon doigt. Très large carré pour bien suivre. Bon, après je pense qu'on n'en aura pas besoin, mais puisque c'est de la qualité, mais on ne sait jamais. Des fois qu'on a un doute, vaut mieux se référer au patron. Donc là, je sais qu'il y aura beaucoup de backstitch, hein, beaucoup de poids arrière, mais ça va se faire tranquillement. Puisque voilà, on n'est pas obligé de piquer dans une croix, c'est tout, ça se suit. Donc ça m'a l'air d'être bien sympathique. Donc le papier est très épais. Donc là après vous avez, alors c'est la première fois que j'en ai. Donc là vous avez une colonne. Alors vous avez la colonne de 1 à 28. Je vous le pose là, vous voyez bien toute la feuille. Après, vous avez la couleur des fils que ça donnera sur la toile. Après, vous avez une colonne où il y a les symboles en croix complète. Donc, touk, 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 touk. Là, après la deuxième colonne, vous avez en demi-croix. Donc là, vous avez 2 couleurs. Après, vous avez une colonne avec un quart de point. Donc là, vous avez 2 couleurs. Après, vous avez... J'ai pas vu 3 couleurs de backstitch. Attendez, je regarde ça. Ça, apparemment, il y a du noir, il y a du bleu. Ah, 4 noir, bleu, rouge et vert. On va regarder ça. Le bleu, le rouge, le noir.
Alors, est-ce que je suis miro? Mais je vois pas de vert. C'est dingue. Je vois pas le vert. Alors, le rouge, il est là. Ok. Bah, moi, ça fait plus orange sur le papier. Que là, ça fait... Ouais, si, c'est... Et le vert en un brin. Ah oui, d'accord. Vous avez alors le trait noir, vous l'avez en 310, en un brin. Le bleu, le trait bleu, vous l'avez en 310, en deux brins. Le rouge ou orange, vous l'avez en un brin. Et le vert, vous l'avez en un brin et c'est du blanc. Donc sur ce, parce que là, donc du coup, ils mettent 1, 2, 3, mais vous voyez, 1, 2, 3, c'est la même DMC. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 couleurs en croix pleine. Et après, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 couleurs en mélange de couleurs. Donc, un brin de chaque. Ils vous le disent bien dessus. Voyez, vous avez la référence et entre parenthèses, vous avez le nombre de brins à prendre. Donc, pour moi, ça sera une première pour du 16, c'était, j'espère que je vais arriver à... Alors, petit flot, j'adore. Donc, ils sont pas si secs que ça. J'ai déjà eu des fils égyptiens beaucoup plus secs. Mais là, ils m'ont l'air d'être bien doux. Pas secs du tout. Donc là, vous avez une cartonnette en plastique, en carton. Donc là, vous avez bien les références du point, la référence DMC de la couleur. Tac, tac, tac. Et tac, tac. Voilà. Et après, c'est à vous de faire les mélanges de couleurs. Par exemple, la première, le 3866. Donc le 3866, c'est ce beige-là. Et le 842. Alors, hop, ça sera ces deux couleurs-là. Je ne vais pas enlever le flot, parce que je vais l'enlever quand je vais commencer la toile. Vous voyez? Donc ça fera un super beau rendu. Donc voilà, je suis épatée des fils qui sont assez doux. Donc la toile, oh elle est tout mimi. J'avais pas regardé, attendez, je reprends le dessin. Ben, moi spécialement, je vois la planète. Alors là, il y a le bébé panda. Et je trouve que c'est assez... En 16 CT, je trouve que la trame est très Je voyais ça plus petit, moi, en fait. Vous voyez? Je vais vous agrandir pour vous montrer. Vous voyez, c'est très bien imprimé. Hein. Pas besoin de loupe. Je pense pas. Bon, après, on a le super patron. Mais là, vous voyez, comme c'est assez petit, on voit très bien que c'est des croix. Vous voyez? Ouais, très bien imprimé. Donc c'est une petite toile qui fait 67 points sur 71 points. Donc ça c'est une toile qui va être faite sûrement sous peu. Je vais voir les autres toiles, hein, bien évidemment. Comme ça, ouais. Bon, on la commencera ensemble. Hein. Je pense que les trois, on va les faire ensemble. Hein.
parce que Ferry Painting m'a demandé pour un suivi des toiles. Il n'y a pas de souci, moi je fais des vidéos. Il n'y a pas de souci. Donc voilà pour cette petite toile bien sympathique. Donc je vais la remettre. Alors je vous mets sur pause, pardon. Je vous mets sur pause et je range la toile et je vous reprends. Donc me revoilà, j'ai oublié d'ouvrir la toile. Attendez, je vous remets sur pause parce que ça va faire du bruit. Donc je vous reprends, je vous dézoome pour que vous voyez bien la deuxième toile. Donc là c'est un patchwork dont les tons assez rose, violet. Bon après c'est mes couleurs à moi, il n'y a pas de lézard, il n'y a pas de lézard, il n'y a pas de lézard. Donc, très joli. Moi, j'ai craqué. Dessus, j'avais vu Nadia, elle l'a en bleu, elle. Donc, voilà le patron, toujours très, très bien imprimé. Les cases sont très grandes. Donc, vous voyez, il y aura du backstitch, pas mal sur cette toile. Mais ça va se faire tranquillement. Je pense que je les ferai petit par petit pour pas avoir tout le backstitch à faire, le point arrière à faire en dernier quoi. Je pense que je vais faire un carré, je vais faire le backstitch dessus et vice versa quoi. À chaque fois que je fais une case, je fais le backstitch dessus. Voilà ce que ça donne. Donc là, nous avons... Ah, c'est ce symbole là que je sais pas ce que ça veut dire. Et c'est le 18. C'est du blanc en backstitch. Je ne vois parce que le backstitch c'est toujours une ligne. Et là c'est le violet. Et le violet, il est là. Et je comprends pas pourquoi ils le mettent en comme une cicatrice en fait. Voyez? Donc c'est en un brin. Tout le backstitch sera en un brin. Donc nous avons et il n'y a pas de mélange de couleurs. Donc nous avons 18 couleurs sur cette toile. Donc là, comme tout à l'heure, c'est les numéros, les couleurs approximatives de la couleur des fils, les symboles tout en point complet. Là, vous avez le point arrière. Parce qu'il y a du rose et du violet. Violet foncé. C'est ça. Je me suis trompée tout à l'heure. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Et je comprends pas pourquoi. Vous voyez, c'est ça. C'est ce point arrière là. Et je pense parce qu'il y a... je ne sais pas du tout. Faut que j'essaye de traduire ça. Peut-être. En français pour voir ce que ça veut dire. Parce que pour moi, c'est la même chose. C'est les mêmes symboles. Donc, s'il y a quelqu'un qui sait ce que ça veut dire, ce symbole-là de point arrière, ah ben, je suis preneuse. Parce que je ne vois pas du tout... il n'y a qu'une case et c'est celle-là. Est-ce qu'il faut faire les petits traits? Je ne sais pas. Du tout, du tout. Alors, si toutefois quelqu'un sait ce que ça veut dire, ce point arrière-là, ah ben, je suis preneuse. Donc là, je vais vous montrer la toile. Donc la toile, elle est assez raide.
Bon, après, c'est ce qui est normal. Il y a de méga de marge. Ça, c'est cool aussi parce que vous pouvez la mettre sur un Q-snap et il n'y a pas de problème. Vous voyez, pour faire le bas, ben, il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a pas de souci pour la mettre sur Q-snap. Ça, c'est topissime. Donc, elle fait 86 points sur 106 points. Ben, j'ai pas mesuré l'autre toile d'ailleurs. En 14 CT. Donc, je vous montre le rendu. Je vais vous agrandir un petit peu. Vous voyez un peu mieux. Voilà, c'est net, hein, archi net. Donc là, ils mettent pas le... C'est bien, ils mettent pas le poids arrière à faire. Vous voyez, c'est topissime. Ça avait coupé, donc je vais vous montrer les symboles. Ils sont très très nets. Ouais. De la qualité au topissime. Donc là, les marges, vous pouvez mettre à Q-snap sans problème. Attendez, je vous dézoome. Vous voyez les marges? J'ai été chercher le mètre en attendant que... Alors, la marge du bas, elle fait 8 cm. La marge du haut, elle fait un peu plus, je pense, 10 cm. Et sur les côtés, elle fait 6... quasi 6,5. Pardon pour le bruit. Et celle-ci, elle fait 5 cm,2. Donc, très très belle marge. Donc là, je vais mesurer la partie à broder. On va aller sur un trait pour être sûr. Alors, ça fait du 15,5 sur... Hop, j'aplatis un max. Attendez. On recommence parce que j'étais pas sur le trait. Je vais essayer de me mettre sur le trait. Elle fait 19,2 à broder. Donc je trouve ça assez sympa. Donc je vous retourne la toile. Je vous montre les couleurs. Alors là, nous avons une toile en plastique. Donc je vous montre les couleurs. Donc toujours en le petit nœud bien sympa, c'est qualité. Voilà, toujours assez doux. Donc je vous montre les premières couleurs. Donc là il y aura du jaune, du bleu, du rouge, du vert, un rose, un couleur pêche, un beau violet magnifique. Il est magnifique celui-là. C'est du 36,07, des roses, un bleu. Et de l'autre côté, nous avons du blanc. Oui, c'est bien du blanc, c'est du 5200. Du vert et un beau bleu. C'est le 38,46. Très très joli. Voyez. Je vous remonte de l'autre côté plus près. Très très beau. Je vais m'éclater. Donc, hop, je vais vous reprendre juste la toile du panda pour la mesurer avec vous. Pour vous donner les dimensions et je vous reprends. À tout de suite. Donc, je vous reprends juste pour faire la mesure. Je suis juste en train de regarder au niveau de la trame. Oui, c'est bien du 16. Parce que sur le papier, ils avaient marqué 14, mais non, non, c'est bien du 16 CT. Donc, nous avons une marge de 5,6 d'un côté. De l'autre côté, 8,8. En haut, nous avons une marge de 8,7. Et ici, en bas,
nous avons une marge de 8,5. Donc, et la partie imbrodée, c'est du 10,7 sur. Donc, je vous prends au niveau du carré, hein, qui est mis en mince. Et là, elle fait 11,5. Donc, voilà. Vous voyez, ma main dépasse. Hein. Pour vous donner une idée. Voilà. Donc, je range ça et je vous reprends. À tout de suite. Et j'ai oublié de vous donner le tarif du patchwork. Il était au prix de 4,06 $. Voilà. Donc, petit projet, pas très cher, bien sympathique. Voilà. Donc, je vous prends la dernière toile. Donc là, je vais pouvoir vous la sortir parce que elle est sous pochette zippée. Donc ça, c'est cool. Ça fait pas de bruit. C'est trop bien. Hop. Donc, nous avons un petit bonbon pour les toiles. Ça sent trop bon. Odeur jasmin. Donc ça va retourner dans le petit sachet. Alors, je regarde. Ok. Donc voici la dernière toile que j'ai choisie. Donc bien évidemment, hein, c'est un gnome. Je vous l'ai montré tout à l'heure quand je vous ai montré les images. Bien évidemment, il fallait que je craque pour un gnome abeille, bien évidemment. Donc là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bif dark, cross stitch, 14 CT, 100% coton. Elle était au prix de quand j'ai fait ma sélection de 41,25 $. Donc, on va ouvrir cette petite chose. Donc ça, c'est le patron qui est mis sous plastique. Bien sympa. Alors, attendez que je casse pas tout. Hop. Je vais plier un peu pour la sortir, pour pas l'abîmer quand même. Donc, vous avez la référence ZZ5210. Donc, c'est l'abeille gnome. Donc là, ils disent bien que c'est Painting Fairy. Alors, c'est sur une feuille, comment on appelle ça? Épaisse. Hein. C'est pas une feuille d'imprimante, hein. C'est une feuille assez épaisse. Après, nous avons le récapitulatif de toutes. Alors, nous avons là, c'est pas dans l'ordre, ils le font par symbole. Donc, vous voyez, tous les symboles comme ça, genre maison, ils ont tous mis ensemble. Tous les J ensemble, tous les diagonales ensemble, tous les flèches ensemble, tous les H ensemble, etc., etc. Et là, nous avons des mélanges un peu partout, un peu dans toutes les symboles. Donc ça, c'est bien pratique quand vous brodez. Vous n'avez pas besoin de chercher sur tout le mince, comment on appelle ça, sur tout le descriptif des fils, la bonne couleur. Si vous cherchez par exemple les deux, vous allez dans les deux et vous cherchez la référence DMC. Voilà. Donc là, vous avez les numéros, vous avez les couleurs approximatives du fil, pardon, les symboles et la DMC. Après, nous avons cette feuille-là.
Est-ce que vous voyez tout, bien tout? Un chouille. Attendez, je vous dézoome. Bah, vous êtes déjà dézoomé. Donc, je ne peux pas faire plus. Donc là, nous avons donc les numéros. En tout, il y a 91 couleurs. Après, vous avez les couleurs approximatives de toutes les couleurs. Vous avez des croix complètes jusqu'ici, jusqu'à la 69. Et après, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mélanges. Donc ça fait une belle, un beau panel de couleurs. Hein. Après, nous avons donc la page 1 où nous avons un tout petit bout. Vous voyez, c'est grand. Hein. Vous voyez mon pouce. Voilà. Mon pouce rempli le carré, quoi. Donc là, vous voyez que c'est méga bien imprimé. Donc après, vous avez la deuxième. Donc très très bien imprimé. Au top du top. Et vraiment. Donc sur cette collaboration, ils nous demandaient juste de payer les frais de port. Et on avait un budget de 50 $. Donc j'ai eu 3 toiles. Et j'ai payé les frais de port. Donc là, vous avez la deuxième partie, la troisième partie bah, du chapeau. Là, vous avez les antennes de la petite abeille. Petite grosse abeille, hein, quand même, sur le dessin. Donc là, bon, je vous fais vite fait. Hein. Et nous avons combien de feuilles? 12. Donc là, il y a toujours des petits... hop, je vous remontre. Attendez, je vous agrandis un peu pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, les symboles. Vraiment bien imprimés. Hein. Il n'y a rien à dire. Donc voilà, voilà pour cette partie. Donc ça, je vais ranger le patron. Comme ça, je n'en mêle pas les pinceaux. Puis comme ça, sachet souple et un zip qui fait pas de bruit, on en profite. Donc, je réduis. Voilà cette belle, comment on dit, illustration. Voilà. Donc, hâte de la commencer. Donc, je vous mets la toile. Alors, attendez, il faut que je fasse un petit peu de place, n'est-ce pas? Hop. L'abeille, je vous ai dit qu'elle était au prix de 41,25 $. Donc ça, c'est bon. Donc, vous êtes prêts? Elle est immense. Elle est immense. Bon, c'est une toile partielle. Hein. Donc là, je vais être obligée, je pense, de vous mettre par terre. Voilà ce que ça va donner. Donc, je vais la mettre par terre parce que vous ne pouvez pas la voir. Et après, on reviendra sur les symboles à table ensemble. Je vous mets sur pause et je vous reprends. Donc, me revoilà. Je vous montre la toile. Elle est immense. Elle est immense. Bon, elle est partielle. Mais, vous voyez, les marges sont très, très larges. J'adore. Donc, je vous reprends sur la table avec la toile pour vous montrer les symboles. À tout de suite. Donc, me revoilà. Je remets correctement, parce que comme j'avais le téléphone en main, comment qu'on va faire? On va déjà la mesurer, déjà. Donc, je vais déjà vous donner les marges.
sera déjà pas mal. Donc là, il y a 7,5 de marge à côté, le côté gauche. Le côté droit avec la table des matières, il y a 8 cm,2 cm. En bas, nous avons 8,7. Je vais tourner la toile pour mesurer le haut. Et là, nous avons 8,4, entre 4 et 5. Allez, 8,4 cm. Je trouve que c'est de super grande marge. C'est nickel pour mettre ça sur comment vous dire, sur un Q-snap. Donc là, on va mesurer. Ils disent pas. Non, ils disent pas les. Ils disent pas les centimètres. Et si je reclique dessus, clac clac. Non, il marque pas là du. Attendez, que je vous dise pas de bêtises. En 14, c'était. Alors ils disent en 11. En CT, elle fait 80 sur 80. Mais en 11 CT, en 14 CT, ils ne nous disent pas. Ok. Donc vous voyez, hein, je vous montre le. Donc là, vous avez bien l'image. Après, vous avez la toile en photo, la toile, ce que vous allez devoir broder. Et voilà. Donc ça vous donne une idée de ce que vous avez à broder. Hein. Parce que vraiment, ça se ressemble. C'est pas la bonne. Si? Ben non, c'est pas la bonne. Non, c'est pas le bon dessin qu'ils ont mis dessus. C'est pas grave. Je vais dire, bah, il y a des parties. Non, il n'y a pas la. C'est pas la bonne image qu'ils ont mis, mais bon, c'est pas grave. Ouais, ils n'ont pas mis la bonne image, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, on va mesurer la partie la partie du quadrillage, sachant que c'est une toile. Partielle. Hein. Donc elle fait exactement 55 cm, donc ça doit être sur du 55 cm. Je vous la tourne pour qu'on mesure ensemble. Ça, il n'y a pas de lézard. Là, elle est un peu plus grande, elle fait 55,2. Donc ça va. Ça va. Donc je vais vous agrandir pour vous montrer les symboles. Il me semble que je ne vous les ai pas montrés. Donc voici. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. On va regarder dans l'abeille, l'œil de l'abeille. C'est très très net. Hein. Si je vous réduis pour vous montrer. J'espère que vous voyez bien. Moi, je vois pas grand chose. En tout cas, c'est très très net. On va regarder un petit peu. Hop. Le visage du gnome. Donc là, on voit bien la moustache. Hein. On voit bien la moustache. Et là, on voit bien les antennes de l'abeille. Alors, je trouve que ça fait, c'est pas si confetti que ça.
Les fils, les points se suivent. Donc, ouais, je trouve ça très très bien. Pas confetti. Ouais, ça se suit, hein. Il y aura peut-être un peu plus de confetti dans l'aile. Mais non, même pas. Alors l'aile, je vous la montre. Vous voyez, c'est pas confetti, hein, parce que les fils se suivent. Ouais, les fils se suivent. Hâte de commencer l'étoile quand même, hein. Ouais, parce que même là, ici, ça se suit. Dans le bonnet, ben, ça se suit. Là, au bord, ça se suit aussi. Non, pas confetti, hein. Tout se suit. Ouais, j'ai pas de confetti. Donc après, à voir en brodant, peut-être si là, il y a un point. Un point. Là, au niveau de la croix brune, il y a un point là. Après, on remonte, on en a un autre là. Mais est-ce qu'on en a à approximatif? Non. Oui, il y a quelques points confetti, mais ça, c'est une obligation. On ne peut pas faire autrement. Mais il y aura vraiment très très peu de confetti, quoi. Donc, je tiens à énormément remercier la société Pentim Ferry Cross Stitch pour ce partenariat et j'espère que cette présentation vous aura plu. Donc en barre d'infos, je vous mettrai mon lien d'affiliation avec mon code promo que vous bénéficiez de 5 €. Je vous le redis, j'ai toujours été honnête avec vous. C'est un lien d'affiliation que je perçois 15% sur vos commandes. Donc ça c'est voilà, c'est comme ça, voilà. Mais les sommes qu'il y aura, je les utiliserai pour acheter des toiles sur cette boutique. À savoir, voilà, je utilise pour avoir un petit pécule pour pouvoir commander des toiles. Donc sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée suivant à l'heure que vous avez regardé cette vidéo. Et moi je vous dis à très vite. Bye bye tout le monde. Alors je vous reprends. Parce que je ne vous ai pas montré les couleurs quand même, il faut le faire. J'envoie un message à mon mari et je dis ben, j'ai pas sorti les couleurs. Donc je vais sortir les couleurs avec vous. Désolée pour le bruit. Donc sur le sachet, vous avez bien la référence ainsi que le 14 CT. Ça, je vous ai pas dit sur les autres. Donc là, c'est sur cartonnette en plastique. Nous avons 3 cartonnettes. Donc toujours avec le petit nœud bien sympathique qui fait tout. Ça fait tout, le petit flot. Donc je vous montre, je vais pas enlever le nœud, le flot, mais je vais vous montrer les couleurs comme ça. Donc il va avoir pas mal de gris, du noir, des bleus, des gris, des bruns, des oranges, des jaunes, des oranges foncés, du gris, un jaune clair, des autres gris. Là il y a un peu de brun, un peu de comme de couleur taupe. Et après, la deuxième cartonnette, il y a des roses, des gris, mince, vous voyez rien, du brun, bordeaux, rouge, un rose clair, presque rose pâle, un bleu, un brun, des bruns, un 37,80, ah non, c'est un 924, désolé, je croyais que c'était du 37,99. Des gris, un vert d'eau. De l'autre côté, nous avons un gris bleu marine, noir,
jaune clair, des couleurs assez pâles. C'est un gris. Après, vous avez de l'orange, du beige, du brun, des bleus. Et la troisième cartonnette qui est du gris, un gris pâle. Là, ça doit être du 37,68 celui-là. Un bleu gris. Là, c'est un couleur peau, un brun, un gris foncé, des roses, des beiges, du bleu, de l'orange, un blanc. Et là, c'est celui-là. C'est un 38,65 et celui-là, c'est un 38,66. Donc là, vous avez aussi la référence et vous avez gravé Painting Ferry sur la cartonnette. Alors, je ne sais pas si vous allez les voir. Oh, je pense pas que vous allez les voir. Mais si je mets comme ça, non, vous ne voyez pas. Mais voilà, c'est gravé dessus, c'est bien sympathique. Donc, je vais ranger les couleurs correctement pour pouvoir les remettre sans tortiller les fils. Voilà, donc je vous remonte. Je crois que la première couleur était pas... j'étais hors champ, je pense. Donc je vous remontre. Donc voilà, le panel de couleurs. Je vous remontre. Hein. Hop, l'autre côté. Et la petite dernière. Donc j'espère, là c'est bon, c'est... Je vous laisse. L'unboxing est fini. Unboxing partenariat est fini. Très doux fil. Hein. J'avais un peu peur en fait, mais c'est de la qualité. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, je remercie encore énormément la boutique Ferry Painting, Cross Stitch. Mille merci de me faire confiance. Et moi, je vous dis à très vite dans cette vidéo. On va commencer une toile et j'aimerais bien commencer la toile patchwork. Ouais, pour voir ce que ça donne. Et puis, on la commencera ensemble. Et après, on commencera la toile planète panda. Et puis après, on prendra celle-ci. Donc, sur ce, moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Hydratez-vous. C'est important. Prenez soin de votre famille. Et moi, je vous dis à très vite. Bye bye tout le monde.